Personne n'a prévu l'arrivée de cet homme étonnant, encore moins ce qu'il allait incarner. Certains parlent même de la Révolution de François. Jorge Mario Bergoglio est né à Buenos Aires, en Argentine, en 1936, juste avant la Deuxième Grande Guerre. Une famille modeste de 5 enfants, une enfance somme toute ordinaire. Sauf que, à 17 ans, alors qu'il est technicien chimiste, le jeune Bergoglio se rend à l'église, où il a une révélation qui ne le quittera plus jamais. Il veut devenir prêtre. Mais rien n'avait préparé le jeune prêtre à ce qui l'attendait. À 36 ans, il devient le patron de tous les jésuites d'Argentine. C'est bien jeune pour affronter la dictature militaire qui prend le pouvoir. Ce sont des années difficiles et une sorte d'exil pour Bergoglio. Jusqu'à ce qu'en 1998, Jean-Paul II le nomme archevêque et puis même cardinal de Buenos Aires. Ce sont des titres prestigieux qui ne l'empêchent pourtant pas de prendre le transport en commun pour se rendre dans les quartiers les plus miséreux de Buenos Aires. Pendant ces années-là, Rome semble tellement loin du petit monde de Bergoglio. Au Vatican, coup de théâtre. Le pape Benoît XVI démissionne. Les cardinaux réunis en conclave cherchent celui qui sortira la vieille institution du marasme, des crises et des tempêtes. Et contre toute attente, c'est vers lui qu'il se tourne, Jorge Mario Bergoglio. Il choisit le nom de François, comme dans François d'Assise, l'ami des pauvres, les pauvres dont il ne cessera plus jamais de parler. Et d'ailleurs, il refuse la Mercedes, il ne dort jamais au palais. Dès son élection, il crée des commissions et lance des réformes, comme s'il y avait urgence. Il frappe fort, souvent avec des phrases courtes qui mettent le feu aux poudres. La plus célèbre à propos de la foi et de l'homosexualité. Bergoglio devient immensément populaire, même auprès de certaines communautés LGBTQ. François a balayé toute la problématique sexuelle, toutes les angoisses sexuelles dont on parlait dans l'Église. Mais derrière ce sourire et cette bonhomie se cache un homme méconnu, prêt à se battre. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'il dit aux jeunes qu'il rencontre. Il leur dit: mettez le bazar dans l'église, mettez le bordel dans l'église. Quiero lío en la diocèse. Quiero que se salga fuera. C'est un homme en colère, et en colère contre les injustices. Pour lui, l'église, c'est l'église des pauvres pour les pauvres, pas des riches. Les divorcés remariés, les scandales de pédophilie, la crise climatique, le cléricalisme outrancier, la révolution de François dérange. On lui résiste, on le traite d'hérétique. Certains veulent le renverser. L'opposition se sent plus libre à être agressive. Alors, j'ai vu un évêque italien qui me disait: je viens à Rome et je vois des bons croyants qui me disent: j'espère que le pape va mourir parce qu'il va ruiner l'Église. Des années de combat sur tous les fronts à la fois. Que reste-t-il sinon bien des cicatrices? El recuerdo de esos niños provoca aflicción. Quand il arrive au Canada pour demander pardon aux Premières Nations, c'est un vieil homme, seul et souffrant, qui se retrouve face aux fantômes du passé de l'Église. Un homme épuisé par tant de batailles. Mais toutes ces batailles en valaient-elles la peine? On disait qu'il allait réformer l'Église, sa constitution et l'administration. Mais lui, ce qui lui importait le plus, c'est retrouver le cœur de cette institution vieille de 2000 ans. Il voulait changer les mentalités, mais l'Église voulait-elle de sa révolution?